Le bouton, il est à quel endroit? Il est derrière ça? Je suis, si tu veux, je suis au niveau de la portière de droite. Devant moi, je vois, tu sais, le passage de roue. Nous sommes Caroline et Steve, entrepreneurs nomades. Nous avons décidé de vivre à l'année dans notre fourgon aménagé et de vous partager nos désirs, nos défis et notre philosophie sur les routes. Dans l'épisode précédent, nous faisions face à nos premiers tracas sous les températures négatives. Nous visitions également le cercle polaire et les chutes de Storforsen, les plus grandes d'Europe. Dans ce nouvel épisode, nous allons visiter le plus grand ponton du monde à Radvik. Nous allons aussi tomber en panne sur la route, ce serait dommage de s'en priver, avant de retourner en France pour s'occuper de mes douleurs de dos. Bienvenue dans ce dernier épisode en Suède. Nous avons quitté les contrées enneigées du nord de la Suède avec la ferme intention d'y revenir, mieux équipés, à une autre occasion. Après avoir passé 3 jours ici, sur la petite île de Soleron, nous nous arrêtons sur la commune de Mora pour prendre un café, avant de rouler vers Radvik pour visiter le plus grand ponton du monde. La vie de digital nomade. Pardon, j'ai fait des bêtises. Je vais pourrir sa vidéo pour une fois. La vie de digital nomade, c'est aussi, lorsque l'occasion se présente, de venir dans des lieux pour travailler, pour avoir une connexion Wi-Fi, pour pouvoir se recharger, pour voir aussi un petit peu de monde et sortir un peu, en ce qui nous concerne, de notre environnement habituel, c'est-à-dire le camion. Et donc, être en ville, des fois, ça nous fait du bien. Et là, on le ressent assez fort. On est en Suède, à Mora, dans un café, dans un établissement vraiment sympa dans la déco, très rustique et vraiment avec des cafés, des spécialités en termes de café, etc. Et ça, c'est vraiment le genre d'endroit qu'on apprécie et dans lequel je suis capable de rester des heures et des heures pour travailler. Et si vraiment j'habitais dans le coin, je pense que je passerais énormément de temps ici. Et en fait, ça m'amène à une réflexion, c'est que très certainement, là où vous habitez, il y a peut-être un café, il y a peut-être un lieu, sans que vous soyez à proprement dit digital nomade à plein temps, etc. Est-ce que finalement, vous ne pourriez pas être digital nomade de temps en temps, dans votre commune, dans votre coin, pour aller travailler dans un endroit que vous aimez bien, plutôt que de juste votre maison ou votre bureau habituel. Voilà. Juste une source de réflexion comme ça, que je trouve intéressant. Nous, on le faisait avant de partir en camion. On s'entraînait quand on était encore sur notre maison. On prenait souvent nos ordinateurs, on partait travailler à la plage ou en pleine forêt, ou alors dans un bar, un resto, tout autour de chez nous. Et on s'entraînait comme ça un peu tous les jours pour s'y habituer. C'était bien. C'est une bonne idée à faire. Ouais. Nous sommes à Radvik sur le lac Siljan, qui est la résultante d'un météorite qui s'est écrasé ici il y a quelques années, voire millions d'années. Et c'est quand même un lac très impressionnant, très grand. Et ce ponton, en l'occurrence, est le plus long ponton du monde, quand même, plus de 620 mètres. Je crois que c'est même 628 mètres précisément. Et c'est un ponton qui date des années fin 1800. Il a été bâti en 1895. Il a donc connu le bateau à vapeur et il permettait justement à ce bateau de naviguer entre les différents villages jusqu'ici au bout du lac. Il faut savoir qu'il a été rénové en 1992. Les gens ont acheté les planches, les gens qui ont contribué à sa rénovation. Les planches qui sont sous mes pieds sont gravées de certains noms qui sont finalement celui des copropriétaires qui ont aidé à cette rénovation. Voilà, c'est ça le ponton le plus long du monde.
du tissu là, espèce de truc en tissu en feutrine là. Ouais, mais je fais comme Parce que comme t'as fait en mettant le doigt dans le trou là pour le tirer vers moi. Mais ouais, ça vient pas. ça vient pas, ça reste accroché au fond. Le bouton, il est à quel endroit? Il est derrière ça? Alors, je suis, si tu veux, je suis au niveau de la portière de droite. Devant moi, je vois, tu sais, le passage de roue. Il y a une forme en plastique qui épouse un peu la roue. Côté sol, tu sais, côté pied, là où tu mets tes pieds à passager. Ouais. Si je le prolonge ma main à l'angle de la boîte à gants, Ça y est, le j'ai trouvé. bouton se trouve... J'ai trouvé. Tu l'as vu? Ouais, ça y est. Ah, nickel. Donc celui-là, c'est bon, je l'ai trouvé. Ah, puis il s'est arrêté de faire du bruit De là. clignoter. Ouais, ouais. Enfin, Voilà. Tu peux remettre ça comme Eh ben, Ouais. essaye de démarrer maintenant. Ah, de redémarrer direct. Attends, je vais essayer. Ouais. Parce que je pense qu'il y a que ça, apparemment, sur ce... Merde. Ok, c'est bon. Bon, bah c'est top. Ah, écoute, bah, c'est cool. Bien joué, merci. Je t'en prie, Steve. Allez, à plus, du coup. À bientôt, ciao. Allez, ciao. Amusez-vous bien. Salut. Salut. Allez. C'est bon, on a réussi à dépanner. Donc, c'est Nico, hein, Citroën à Quimper, là. Il nous a bien dépanné sur ce coup-là. Parce que c'est tout con, mais il faut le trouver, le bouton. Et en fait, il y en a deux en plus. Donc, on a démonté là-bas pour rien, sous la batterie. On n'aura pas besoin d'aller voir dedans. Mais maintenant, je sais où il est. Donc, c'est comme ça qu'on apprend. C'est vraiment le genre de spot où c'est le pur bonheur. C'est précisément pour ce genre d'endroit qu'on a choisi de vivre une vie nomade. C'est pas tous les jours hein, qu'on a un spot comme ça, mais franchement, celui-ci est magnifique. On est au milieu des pins, comme vous le voyez ici, avec en plus la chance d'être au bord d'un lac garé juste ici. Donc à la base, c'est un spot qu'on a trouvé, on pensait rester pour une nuit ou deux, peut-être même qu'une nuit, mais tel que c'est parti, c'est pas impossible qu'on reste une semaine. Parce que franchement, il y a même de quoi faire un petit feu juste là, qu'on a fait hier soir d'ailleurs. Et c'est réellement le genre d'endroit qu'on apprécie. C'est très calme, les oiseaux viennent nous voir, il n'y a pas de moustiques puisque la saison le permet. Donc réellement, c'est vraiment le spot idéal. Si ça pouvait être toujours comme ça, ce serait top. On quitte le spot sur lequel nous étions ici paisiblement et on repasse devant l'endroit où on est tombé en panne, où le camion s'est complètement arrêté. Et je voulais juste vous montrer en fait pourquoi ça s'est passé comme ça. En fait, on arrive sur une route bien goudronnée ici qui est superbe, hein, qui est très très bien. Et d'un coup, vous êtes à 70 km/h, ce qui est la limitation de vitesse. Et bam, vous arrivez là, avec des trous, mon ami, que tout le José s'est mis à trembler, complètement tout coupé, l'arrivée de gasoil, etc. Voilà, pour la petite histoire. Nous décidons de nous rendre à Stockholm, mais nous n'y passerons qu'une seule journée. Les restrictions liées à la crise sanitaire ne permettent aucun accès aux différents monuments. Une quinzaine de jours après cette visite, nous prenons la décision de revenir en France. So you go to terminal C, 100 or 101. Ok, thank you. Thank you. Ouais. Donc on s'apprête à prendre le ferry, un peu de tempête prévue aujourd'hui sur la mer Baltique. On se rend à Rostock, donc en Allemagne. Puis ensuite on va tracer, mais je pense qu'on va faire une nuit en Allemagne. On est quand même arrivé au bout de
12 100 et quelques kilomètres après avoir fait la Norvège du sud jusqu'au nord et du nord de la Norvège jusqu'au sud de la Suède. Ça fait quand même un beau périple de 3 mois avec un mélange de plein d'émotions, de plein de choses, mais ça fait quand même bizarre de quitter le coin et de retourner vers la France, surtout dans le contexte actuel avec le confinement, etc. On a à la fois envie de rentrer et pas trop envie de rentrer. En même temps, on n'a pas forcément envie de rester ici parce que la météo est ce qu'elle est et que les journées sont très courtes, c'est pas franchement kiffant. Et en plus, avec le Covid, tout est fermé, on peut rien visiter. Donc autant rentrer et ça va être l'occasion du coup de m'occuper de mon dos pour ce rendez-vous à Montpellier dans une clinique pour voir ce qu'on peut faire. On y va? Cela fait 3 mois, quasiment jour pour jour, que nous avons quitté la France pour visiter la Norvège et la Suède. Nous en garderons des souvenirs impérissables et il nous tarde déjà d'y retourner dans des conditions plus favorables pour en profiter à 200%. À cette époque de l'année, les journées sont de plus en plus courtes et si la plupart de nos amis nous encouragent à ne pas rentrer au pays pour ne pas subir le stress ambiant du confinement, de notre côté, nous avons besoin de lumière, de nous arrêter un peu et de prendre en charge mes douleurs de dos qui m'ont beaucoup trop limité et frustré tout au long de ce road trip. Plus de 12 000 km en 3 mois, ça commence à se faire sentir. Nous transitons par l'Allemagne, la Hollande, la Belgique pour rejoindre Montpellier afin de passer un IRM et rencontrer un chirurgien spécialiste du dos. Tout cela avant de reprendre la route pour passer les fêtes en famille du côté de la Bretagne. Sur la route, à aucune frontière ni à aucun moment, nous n'avons été contrôlés malgré ce qu'il se dit à la télé. Et si finalement, la vraie vie n'avait rien à voir avec ce qu'il se dit à la télé. En attendant le prochain épisode, cliquez ici et découvrez notre grosse galère en Espagne où nous nous sommes enlisés comme jamais.